Alors là, je pense que pour les gens qui connaissent un peu et qui suivent un peu le rap gospel, ils savent qu'en ce moment, Gaillard Jules est complètement inexistant. Que ce soit sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur des projets, il ne sort absolument rien. Ça fait pratiquement plus de 6 mois maintenant qu'il sort plus des chansons, qu'il ne s'expose plus, qu'il ne parle plus, qu'il donne pas un mot. Et plusieurs sont en mode, ah, il a arrêté la musique ou comment? Parce qu'il faut savoir que la musique gospel est en plus urbain et très niché. Ça parle à une toute petite communauté qui déjà est influencée par d'autres personnes. Et si on doit mettre l'iceberg, c'est David de Kids. Prêché ou bien t'es tombé, t'as peur d'être laissé ou quoi? La majorité des personnes qui aiment bien les gospel, les urbains, tout ça, ils sont plus chez David de Kids. Et les restants aussi un peu, etc. Et partant de cette idéologie-là, ça se répercute sur l'argent. C'est-à-dire que financièrement, quand tu as moins de monde qui te suivent, en tant que musicien, tu gagnes moins d'argent, tu fais moins de concerts. Et déjà que c'est chrétien. Et même quand tu fais un concert, tu fais pas des concerts à 1000 $ parce que il y a des gens qui vont tomber sur toi sur Internet. Et alors pour Gaillard, après son dernier projet qu'il avait fait avec Danny Santé, s'il vous plaît. Je pense que les gens qui connaissent un peu le milieu connaissent ce monsieur. Danny Santé, c'est un beatmaker, c'est un producteur. Et aujourd'hui, il est même producteur du groupe LDB. Je pense que, en France, ils sont trop connus. Dans le milieu chrétien, je crois pas. Il est aussi beatmaker de plusieurs chansons à succès. On l'appelle déjà Danny Santé, qui est l'Assassin. L'Assassin, c'est l'argent des droits d'auteur. Je pense que plusieurs connaissent. Je vais pas prendre des débiles quand même. Et il a fait plusieurs tubes à succès. C'est lui qui était dans l'instrumental de la chanson Ça paie comme jamais de Maître Gims. C'est lui qui était dans la chanson Amor de Fally. C'est lui qui est dans le nouveau projet de Fally, je crois, ça s'appelle 2X. Et rien à dire, Booba, plusieurs artistes. Donc ça veut dire que c'est un gros. Et Danny Santé, bien qu'il soit producteur, parce que c'est son travail de faire des beatmaking comme ça pour les artistes. Donc ça veut dire qu'il soit gospel ou pas, lui fait son travail. C'est comme si t'es caméraman mais t'es chrétien. Tu vas pas te dire que moi je vais filmer que des chrétiens. Ça perd son sens. Alors Danny Santé, c'est aussi un chrétien, mais voilà, il produit des mondains, comme on aime dire. Et là, pour cette fois, il a commencé à mettre un peu plus son pied dans le milieu gospel parce que il y a plus d'urbanisation. Du coup, ça colle plus à son image et à son identité artistique. Et des deux, il y a des artistes même talentueux, comme je peux citer Gaillard avec qui il a fait un projet. J'irai parler de ce que tu as fait. Alors, au standard que Danny Santé a, je crois que travailler avec Gaillard, c'est pas forcément pour de l'argent ou pour des thunes, mais c'est plus donner de la force ou aider aussi une personne qui véhicule un bon message. Parce que depuis le départ des Gaillards dans Fast Food, il a signé chez un label qu'on appelle Lowood Music. Et pour moi, personnellement, je crois que c'est là vraiment que sa carrière s'est construite, pas à l'ombre d'une personne. Parce que quand il était à Fast Food Music, c'était plus, voilà, les gars qui rap avec David de Kids. C'est des gens que David de Kids est en train de promouvoir. Et souvent, majoritairement, des gens comme ça, c'est dur qu'ils percent. Tu vois, comme Youssoupha, qui essayait un peu de faire percer son ami Sams. Tu vois que c'est forcé. Et même le public perçoit mal le truc. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Mais quand tu aimes un artiste, et cet artiste essaye de booster un ami, en mode que lui aussi, qu'il ait un peu le succès, etc. Majoritairement, ça marche pas trop. Mais pour les cas que David de Kids et Gaillard, ça a bien marché. Parce que je crois que majoritairement les gens qui ont connu Gaillard derrière David de Kids, et lui-même Gaillard est talentueux et a voulu se détacher de l'image de David. Et c'est quand il a signé dans Lowood Music, les labels des Genesio, il a commencé à pondre vraiment des chansons. Et c'est dès là qu'il a sorti ces 2 EP que j'aime énormément. Ecclesia et l'autre là, toujours des noms d'hébreux là. Et il a sorti les fameux Freestyle Chi. Franchement, moi je suis trop fan des Nashav, Tout chez toi, vraiment, même je suis pas méchant. Pas méchant, non, je suis pas méchant. Pas méchant, j'aime trop cette chanson. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment créé une identité à lui, que ça soit dans la mélo, que ça soit dans la drill, si je peux appeler ça comme ça, même si ça commence à plus être l'air du temps, la drill commence à partir un peu. Et tout ça est venu quand il a décidé de quitter Fast Food Music parce que c'était le bordel. Je pense que vraiment, sur les réseaux, les gens ont vu tout ce qui s'est passé avec Fast Food. De ses côtés, David de Kids qui fait n'importe quoi avec les femmes. De l'autre côté, les chansons ont perdu même une qualité spirituelle, si je peux dire ça comme ça. De l'autre côté, ça se parle de partout. Vraiment, Fast Food, c'était devenu le bordel. Et quand chacun a voulu se détacher, etc., Gaillard est parti en premier. Je crois même que il a eu des pics
de la part de David dans certaines chansons. Il y a des gens qui me critiquent comme ça sur les commentaires, en mode non mais ça divise. Mais quand je dis ça, c'est vraiment avec un cœur de paix. C'est juste une réalité, quoi. C'est juste une réalité. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils assument et décident qu'ils passent à autre chose. Et c'est ça le problème de décorer la vie chrétienne, les amitiés, etc. On aime Jésus, nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Mais comme on dit, là où il y a des hommes, il manque jamais des problèmes. Et ça s'arrange. Et ça éloigne même toute forme d'idée d'hypocrisie, tu vois. Dans le sens où on est des humains, on s'est pas entendu. Et puis, par la suite, on a décidé d'arranger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et après ses départs, il a sorti sa chanson « C'est toi ». Vraiment, cette chanson, c'est fort. Et c'est par cette chanson qu'on l'a repéré par Loud Music. Et on l'a produit, c'est des projets dans Ecclesia. Vraiment, je suis énormément fan de la chanson Big Amen et Pas dans ça. Toi qui diront AD, c'est pas comme ça. On entend méditer sur Jean 3.16 avec des gars qui n'étaient pas dans ça. Même j'y crois encore. Mais vraiment, c'est un projet que j'oublierai jamais. C'est un projet que j'oublierai jamais. Même si j'ai de lui le projet qui, je pense, m'a le plus touché et qui m'impactera toujours, même après les années, c'est le projet Yachab. Vraiment, le projet Yachab. Des gens qui étaient là, ils savent. Des gens qui étaient là, ils savent. Dès l'intro, vraiment, c'était quelque chose. Quand il dit « Les seigneurs méritent l'or, l'ivoire et la côte ». Ça, c'est juste une référence. Pour les gens qui connaissent, ils connaissent. Demain je sors mon premier projet. Mais est-ce que t'es prêt pour mon apogée? La Bible dit dans Actes des Apôtres que le Saint-Esprit est venu se loger. Ils étaient tous dans la chambre haute. Après que le Seigneur ait couvert nos fautes, il faut que j'évangélise tous mes potes. Le Seigneur mérite l'or et l'ivoire et la côte. On m'a traité d'orgueilleux parce que j'ai prêché. Et des choses comme régner, ambiancer, ta volonté. Mais régner, vraiment, les couplets de David en plus. Programmé sur la vie de ma mère. Je suis chrétien, je ne peux plus jurer. Si un chrétien interrompt, va le relever, il va carburer. Vraiment des beaux souvenirs. Ça me rappelle quand j'étais en bac 1 et j'allais à l'université à pied. J'avais que mes casques et j'écoutais cette chanson et plutôt cet album. Je peux appeler ça épée, tout ce que tu veux. Et après ça, il a sorti un deuxième projet avec Loud Music et dedans, j'aime que 2 chansons. Enfin, moi, je suis sélectif dans mes sons. La chanson Ça va mieux, où il parlait un peu de son départ des fast-food. Et deuxièmement, la chanson Allez leur dire. Allez leur dire que ma vie d'après a changé. Allez leur dire que mon Dieu il peut les changer. Allez leur dire que grâce à lui je me sens plus. Je veux lancer une chaîne YouTube qui peut vraiment générer de l'argent, même avec un simple téléphone. Dans ma nouvelle formation, je montre exactement comment je fais grandir mes chaînes, trouver des sujets qui font des vues, monter avec CapCut et commencer à monétiser, que tu sois en Afrique ou ailleurs. Du coup, j'ai créé un canal WhatsApp privé pour ceux qui veulent vraiment accéder à la formation. Les liens en description, je te dis. C'est vraiment une chanson d'évangélisation. Juste parce que les gens réduisent un peu le gospel urbain à je sais pas quoi, etc. Mais les gens qui sont sensibles à cet art-là, à ce mouvement, ils savent quand il y a un bon move ou quand c'est juste superficiel. Et je pense, pour son absence, c'est qu'il est en train de vouloir se restructurer parce que il a toujours cette vision de gospel FR dans le sens où il veut un peu emmener le gospel dans le rap FR. Le rap FR, donc c'est-à-dire tout le milieu gazo, je sais pas moi, Tiakola, etc. Qu'il devienne un artiste confirmé pour son talent et dans les messages qu'il prône, c'est Jésus et les bonnes valeurs, tout ce qui est de la foi. C'est un peu pareil avec ce que veut faire KS Bloom. Je vois tout le monde qui est sur son dos là, en mode on savait déjà que tu es un païen, on savait toi avec tes cheveux. Enfin, les gens parlent pour parler. C'est comme Maman Denam on a dit. Si je parle en langue dans une chanson, il y a certaines personnes, ça les plaît, mais plusieurs personnes sont là en mode vous commencez même à enregistrer les langues. Donc vous avez tué les sacrés. Si je ne parle pas en langue et que je rends juste mes chansons statiques comme ça, moi-même personnellement, ça me plairait pas parce que je me suis restreint. Et deuxièmement, les gens auront toujours à dire, dans le sens où la chanson c'est juste en l'air. C'est-à-dire, au final, quand tu sais que Dieu a déjà validé ton idée et tu es sûr de ce que tu es en train de faire et que ça te plaît toi-même, sache qu'il y aura toujours une communauté qui s'apparente à toi et il y aura une autre communauté qui sera contre toi. Au final, suivre les gens comme un mouton. Les gens, c'est des moutons. Du jour au lendemain, il peut commencer à aimer ce qu'il détestait. Et si toi, t'as arrêté parce que la personne détestait. Mais dans 2 mois, il a compris le move et il a commencé à suivre. Qui aime me like ou me follow. Et qui ne m'aime pas, me like pas et me follow pas. C'est aussi simple que ça.